Salut l'armée des rats, Hello. j'espère que vous allez tous bien et que le tuto d'hier s'est bien passé. Toujours prêt à coder votre première application Pokémon qui relie votre prénom à une carte Pokémon et à investir sur votre avenir? Si vous avez suivi les deux précédentes vidéos, aujourd'hui vous avez un script Python qui prend en entrée un prénom et qui vous donne un Pokémon parmi 8 différents Pokémon. Et bravo à vous. Aujourd'hui, on s'attaque à l'état de la carte Pokémon, la gradation PSA. Pour ce faire, rien de bien compliqué, ça va être à peu près comme hier. Mais avant de commencer, je voudrais rajouter une ligne au code d'hier. Name égale name.strip.lower. Cela va permettre d'obtenir les mêmes résultats si on écrit le rat du booster en majuscule ou le rat du booster en minuscule. On dit qu'on rend notre programme insensible à la casse. Ensuite, avant de coder, comme hier pour la librairie HLib, il va falloir écrire dans votre terminal pip install random afin d'obtenir la librairie random qui va nous servir à générer un nombre aléatoire et obtenir la gradation de la future carte Pokémon. Il faudra donc, comme HLib, au début de votre programme, écrire import random. Maintenant, on va définir deux listes. PSA grades, la liste des différentes possibilités de valeurs de PSA qui va de 1 à 10 avec un pas de 0,5, et la liste PSA weight qui permet d'avoir le poids de chaque valeur PSA. Cela varie entre 0,5 et 12. C'est simplement pour essayer de refléter la probabilité d'avoir un certain état. Grosso modo, on a un peu plus de 5% de chance d'avoir une PSA 10. Avec ces listes, on va pouvoir se servir du prénom crypté d'hier converti en entier pour générer une graine aléatoire en utilisant la fonction randomSeed entre parenthèses number. Après, nous utiliserons la fonction random.choice qui prend en argument la liste des valeurs PSA, le poids de chaque valeur et le nombre que l'on veut, en l'occurrence 1. On obtient alors un nombre aléatoire dans la liste des valeurs PSA qui sera toujours répétable pour le même prénom. Voici le programme en entier à ce stade. Et si on essaye avec le rat du booster, on obtient un ronflex PSA 7. Si vous en êtes arrivé jusque-là, bravo à vous mes rats. Vous avez le fond de votre propre application. Mais je suis sûr, vous voulez un peu plus. Vous voulez accéder à toutes les cartes Pokémon françaises. Alors accrochez-vous, on va essayer de faire ça rapidement. Dans la bio de mon compte, il y a un lien Google Drive où vous pourrez télécharger le fichier card.json. Téléchargez-le et mettez-le dans le même dossier que votre name2card.py. Maintenant, installez la librairie JSON en écrivant dans votre terminal pip install JSON. Et tout en haut du fichier Python, écrivez comme d'habitude import JSON. Ce fichier répertorie toutes les cartes françaises Pokémon avec leur identifiant, le lien de l'image ainsi que le nom et la série de la carte. D'ailleurs, je pourrais faire un tuto pour créer ce fichier. On appelle ça du scrapping. Après la déclaration des listes dans votre fichier, il vous faut ouvrir le point JSON et récupérer toutes les cartes. Alors, écrivez cette fonction. Maintenant, la variable listCards remplacera la liste Pokémon. Donc ensuite, dans votre fichier Python, il faut remplacer tous les Pokémon par listCards. Et hop, le tour est joué. Voici le code en entier à ce stade. Vous pouvez maintenant obtenir la carte Pokémon parmi toutes les cartes françaises. Je vous laisse essayer par vous-même. Bravo à vous mes rats, si vous avez joué le jeu jusqu'ici et que vous en êtes arrivé là. Si vous avez un problème, dites-le moi en commentaire et on réglera ça ensemble. Demain, on passe au visuel de l'application. Vous allez enfin pouvoir voir à quoi ressemblent les cartes. Alors, mettez-vous vite à jour avec ces 3 vidéos et ne loupez pas celle de demain. Si vous aimez le concept, abonnez-vous mes rats. Et vraiment, n'hésitez pas, on sera certainement plusieurs à vous répondre en cas de problème. Bye bye.